Oui, on peut parler de théâtre documentaire. Moi, je parle de théâtre de témoignage, en fait. La forme du témoignage est très intéressante, je pense, pour le théâtre, parce que les personnages sont eux-mêmes, les personnes, c'est pas des personnages, les personnes sont eux-mêmes des témoins. Ils rapportent ce qu'ils ont vécu, donc à ce titre-là, ils sont témoins. Mais je crois qu'en l'occurrence, là, les acteurs sont témoins des témoins. C'est-à-dire qu'on a l'impression à un moment que ce sont les acteurs qui viennent témoigner pour les témoins, qui ne pourraient pas aller eux-mêmes sur scène. Donc les acteurs le font. Et donc ils nous rapportent quelque chose, ce qui est le rôle du témoin. Donc je pense que le système du témoignage dans ce théâtre-là, il est très opérant, en fait. Et c'est pour ça, je pense, que j'ai eu envie de le mettre sur scène. Ça c'est quelque chose dans lequel je crois. Je crois que le théâtre de témoignage, c'est une vraie chose. C'est plus précis que le théâtre documentaire. En fait rien n'est brut, en fait, parce que c'est l'entretien, c'est le dialogue qui est à la base. Et ça, c'est déjà un geste d'écriture, d'une certaine façon, de la réalité. Je ne leur ai pas demandé de me raconter, je leur ai posé des questions très précises, en réalité, qui souvent les surprenaient, parce qu'elles étaient extrêmement concrètes. Combien il y avait de pièces dans les maisons, qui y avait à ce moment-là dans telle maison, est-ce que vous vous souvenez de certains sentiments que vous aviez à ce moment-là, est-ce que vous aviez peur pour votre mère, etc., etc. Ils obligent à se replonger dans des choses. Et il y a une part d'écriture, enfin, disons que ce texte-là, je n'aurais pas pu l'écrire. Voilà. C'est ça au départ. Moi, je n'aurais pas pu écrire ça. Ce que je peux faire, c'est l'écrire avec eux d'une certaine façon. C'est-à-dire trouver un moyen de le raconter ensemble. Et ce moyen, c'est l'échange. Parce que c'est une forme dans laquelle je crois. Moi, je ne suis pas un adversaire du dialogue. Je ne pense pas qu'en supprimant le dialogue, on tombe immédiatement dans la modernité. Voilà. Le dialogue, c'est quelque chose qu'on doit régénérer, qu'on doit interroger, mais qui appartient vraiment au théâtre et dont il ne faut surtout pas se débarrasser. Il y a une forme d'écriture aussi qui peut être analogue à celle que... Bon, par exemple, quand un chef d'orchestre fait des coupures dans une partition d'opéra, notamment dans les récitatifs, ça arrive souvent. Eh ben, une fois qu'il a coupé, il faut qu'il arrive à joindre les deux bouts qu'il a coupés. Donc il réécrit un peu. Il réécrit un peu de musique, mais il réécrit dans la langue de Mozart. Voilà. Mais personne ne va lui dire non, attention, oulala, c'est pas du Mozart. Bon, ça, on fait des coupures. Ce type d'écriture que je pratique là, c'est un peu du même ordre, en fait. C'est-à-dire que je suis obligé de réécrire, de reformuler un peu certaines choses, de détails, dans la langue des témoins.